Bonjour à tous, bienvenue sur SVMT. Je reviens un petit peu en arrière donc sur la série de tutos, les textures, donc Blender de 90, pour vous expliquer comment vous allez pouvoir créer des textures HDRI, donc des textures studio qui permettent de créer un éclairage direct comme ceci et donc d'avoir une vue à 360 degrés sur une image de fond qui permet donc d'éclairer des objets comme ça. Donc avec Blender c'est très facile à réaliser, je vais vous expliquer. Donc là j'en ai fait une, j'ai fait un studio et j'ai rajouté pas mal d'éléments dedans, hein. Voilà, et donc ça évidemment c'est un objet que j'ai rajouté, ce qui permet d'avoir un éclairage sur un objet directement sympathique sans trop se casser les pieds. Voilà. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Et puis vous retrouverez donc ce tuto dans la playlist texture, puisque c'est une texture en fin de compte, hein, une texture HDR. Voilà, allez c'est parti, je vais me mettre sur la version 2.90 de Blender et je vous fais cette démonstration. Vous allez pouvoir créer vos textures studio vous-même très facilement. Voilà, je repars sur la version 2.90 et je vais commencer par créer un studio simplement en utilisant un cube, hein. Le cube, je vais modifier sa taille, donc je vais un peu l'allonger, on va dire, sur Y. Donc je vais faire un SY, on va faire un studio, hein. Un SY, un S, je vais abaisser le toit du studio en quelque sorte ici. Je sélectionne cette face-là en mode Edit. Je vais vous mettre en même temps pendant que j'y suis, voilà, la souris, hein, vous allez pouvoir voir, donc voilà. Ici la souris, ce que je fais. Donc je vais faire un GZ pour abaisser un petit peu, voilà, donner un aspect de studio. Donc maintenant si je vais à l'intérieur, voilà ce que je vois. Donc le truc ça va être tout simplement de rajouter de l'éclairage à l'intérieur de cette boîte et de créer donc une image HDR. Alors une image HDR, je vais vous faire voir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Voilà, voilà une par exemple que je viens de créer, hein, récemment, justement pour le tuto. Et celle que vous avez vue, hein, voilà, c'est ça. Donc je reviens sur mon... Voilà. Donc il va falloir rajouter des éléments pour pouvoir créer de la lumière. Donc déjà dans un premier temps ma boîte je vais lui donner une couleur. Donc bon. Voilà, je vais ici dans matériaux, nouveau. Et je vais lui laisser ce matériau blanc pour le moment. Ensuite ma boîte je vais lui rajouter des éléments pour créer par exemple de l'éclairage. Donc ici... Alors pour qu'on voit mieux, je vais mettre voilà, dans ce mode là. Je vais rajouter des rayons et je vais créer des lampes, des rampes de lumière tout simplement. Donc je rajoute ici des boucles, hein, des rayons comme vous voulez, moi j'appelle ça des rayons. Hein. Mais c'est des boucles en réalité qu'il faut appeler ça. Donc voilà, je me mets donc en mode face, je clique donc sur le 3 de mon clavier. Et puis je sélectionne comme ceci, par exemple on va en mettre 3. On va mettre 3 rampes de lumière et je vais faire un double I, voilà, pour créer des faces internes comme ceci. Et puis je profite du fait qu'on a maintenant cet outil extrudé qui est sympa ici, Extrude Manifold. Je vais donc abaisser un petit peu comme ceci. Donc si je regarde à l'intérieur, je vais me retrouver avec ça. Et pour faire des bords à l'intérieur, je fais tout simplement, encore une fois, I. Voilà. Je réduis légèrement. Et je vais venir rattraper la poignée manifold pour venir ressoulever légèrement comme ça. Donc là, comme ça à l'intérieur, maintenant, vous voyez, j'ai fait des bords. Je fais des petits bords. Et donc je vais transformer ces faces qui sont sélectionnées en lumière. Et pour ça, c'est simple, il suffit d'aller dans les matériaux. Donc je fais plus, nouveau. Et je vais donc ici, à la place de BSDF guidé, un clic gauche. Et ensuite, je vais donc dans cette liste cliquer sur émission, assigner. Voilà, j'ai assigné donc la lumière. Maintenant, lorsque je vais aller voir l'intérieur en mode rendu, par exemple ici, voilà, je vois que j'ai de la lumière dans ma boîte. Bon, la couleur de la boîte, on peut aussi la modifier, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je vais... Alors après, c'est bien d'aller lui donner des formes aussi. On peut donc aussi, évidemment, la boîte modifier donc son matériau. Le matériau, c'est le premier. Hein. Ici, je peux aller ici, voilà, modifier la rugosité
Et donc je retire la rugosité. Si je mets du spéculaire, ben, on va voir que je commence à voir la lumière ici, la brillance de la lumière qui commence à se refléter. Si je mets le métal à fond, ça va donner ça. Et de toute façon, bon, on peut de toute façon après régler encore une fois, quand on a mis notre image en fond d'écran, on peut toujours régler la lumière. Hein. Bon là, ça serait un peu léger en lumière. Je vais en rajouter un petit peu. On va dire que donc je reviens ici dans ce mode-là. Je me remets en mode edit et puis je vais rajouter par exemple ici une poignée de rayons, poignée de boucles, et puis mode face, je clique sur le 3 et je vais rajouter voilà, par exemple je vais faire ça, des rampes de lumière comme ça. Disons que je vais pas faire ça sur tout. Si je me mets en vue 1, ma caméra elle va aller dans ce sens là. On va dire que là, de ce côté là, je vais rien mettre du tout, parce que je vais au fond créer des formes pour avoir quelque chose d'un peu à peu près sympa, plus sympa. Là je vais réduire un petit peu les épaisseurs. Donc pour faire ça, on peut tout simplement utiliser cet outil ici, hein. Puis en se mettant ici donc en mode individuel, ici mode individuel, donc élément par élément, voilà, on peut réduire comme ceci. Et je vais attribuer la lumière à ces éléments là. Alors simplement je sélectionne en mode face, je reviens dans le mode face ici, je sélectionne une face qui est éclairée ici, hein, une face de lumière. Ça m'a ramené ici l'émission et je vais faire assigner, voilà. Et simplement maintenant j'ai de la lumière, tous les éléments qui sont sélectionnés normalement devraient, hein, assigner, oui, devrait donc donner de la lumière, voilà, ce qui est bien le cas, voilà. Donc j'obtiens ça, bon, au fond j'ai rien mis du tout. Là je vais peut-être baisser un petit peu l'éclairage, pas trop exagéré. Alors évidemment après tout ça, ça va être des reflets, quoique non, je vais laisser à 1, parce qu'après on peut de toute façon tout modifier. Après forcément, tout cet éclairage va pouvoir être modifié quand on va s'en servir en fond d'écran, hein. Là je vais profiter du fait que maintenant Blender me permet de faire un débruitage très rapide ici. Donc je vais dans échantillonnage, je clique sur cette icône, donc on est sur la version 2.90 de Blender, et pour faire un débruitage rapide, ici vous avez débruitage, je clique ici sur NLM, puis ici je vais aller rechercher Optics. Donc Optics que l'on trouve, donc là on voit tout de suite la différence, Optics que l'on trouve ici, hein, j'ai donc fait un tuto sur Optics, hein, que l'on trouve ici, donc dans les nouvelles versions, la nouvelle version de Blender, il faut cocher cette case, donc et puis avec sa carte graphique, hein. Donc toutes les cartes graphiques ne fonctionnent pas, la mienne elle fonctionne, donc vous essayez, vous verrez si ça fonctionne ou pas, en fonction de la carte graphique que vous avez. Donc je reviens sur mes éléments ici. Donc voilà, je vais aussi mettre ici dans Sample, je vais en mettre 2, de manière à, lorsque je bouge comme ceci, ça revient très vite. Vous voyez le débruitage, c'est impressionnant la rapidité. Le sol, donc je vais aussi le faire d'une autre couleur. Donc pour le faire d'une autre couleur, bon bah, c'est pas très compliqué, on va lui mettre une autre couleur. Alors après vous agencez votre truc comme vous voulez, je sélectionne une face en dessous, puis je clique sur la lettre Q. Donc pour ceux qui ont installé comme le même ma configuration, hein, vous tapez svm6 config, vous aurez donc la même configuration que moi. J'explique comment l'installer et vous aurez également les mêmes raccourcis que les miens, hein, pour ceux qui veulent apprendre. Alors ensuite je vais donner une couleur, donc je sélectionne tout simplement coplagnard, ce qui me permet de sélectionner tout le bas ici. Je vais lui attribuer donc un nouveau matériau. Là je fais plus, nouveau, puis je vais choisir une couleur, on va dire, allez, voilà, et assigner, et voilà. Lorsque je retourne ici et que je me mets en mode rendu ici, voilà, j'ai le sol qui a une autre couleur. Alors après je vais m'amuser à faire des coins un petit peu, je vais arranger un peu les angles pour avoir quelque chose d'un peu plus chouette ici.
je retourne en mode Edit, et puis là par exemple je vais faire un CTRL B pour faire donc non, je vais sélectionner tout le tour plutôt. Voilà, je sélectionne tout le tour, voilà, à la base ici, puis je vais arrondir les angles, soit en faisant un CTRL B, soit en allant ici, hein, voilà. Donc là c'est pareil, pam pam pam. Oui, d'accord. Bon, bah, je vais faire CTRL B directement, voilà. Voilà. Et puis, je fais tourner la roulette de ma souris, ce qui fait qu'à l'intérieur, comme ça, maintenant, j'ai des angles arrondis. Voilà, ça, je trouve que ça donne plutôt sympa. Je fais une pièce, hein, c'est un studio, ni plus ni moins. Après, dans le studio, vous y mettez ce que vous avez envie. Hein. Au fond, donc ici, j'ai rien fait du tout. Bah, tout simplement, au fond, je vais créer une forme pour donner un petit peu de vie à tout ça. Donc là, pareil, je sélectionne une face, je clique sur le 3, puis coplanière. À chaque fois, je me plante, hein, coplanière. Voilà. Voilà, je vais désélectionner, je vais faire un CTRL-. Voilà, CTRL- encore une fois, par exemple. Ça, bah tiens, si ce que je vais faire, je vais subdiviser ces éléments-là. Donc subdiviser, donc je clique sur la lettre Q, subdiviser, voilà, et je vais faire des rampes, encore une fois, peut-être je vais faire des rampes de lumière, donc je sélectionne cette face-là, j'appuie donc sur Shift, CTRL, non, je sélectionne celle-là, pardon, j'appuie sur, je clique sur CTRL, puis ensuite Shift, puis CTRL, puis Shift, puis CTRL. Là, ça va peut-être pas être très équilibré, mais bon, c'est pas grave. Étant donné que c'est pour faire voir, voilà, je vais créer voilà, des choses comme ça. Hop là. Je reviens en arrière. Voilà. Je vais utiliser encore une fois cet outil-là, qui est fantastique. Là, je crée des formes au fond, comme ça, on va voir ce que ça donne. Après, je vais leur donner une autre couleur pour que ça soit qu'on les voie quand même. On puisse les distinguer. Allez, je vais mettre un rouge. Un rouge avec un peu de brillance, métallique. Et donc, assigner. Oui, il faut que je retourne. Évidemment, il faut que je retourne dans le mode Edit et assigner. Là, ça va être beaucoup mieux. Bon, c'est pas terrible. On va modifier un peu la couleur, voir. Ou carrément transformer ça en lumière. À la place de PSD, je vais mettre une émission. Puis une émission d'une autre couleur. Ça va donner peut-être un peu de couleur. Donc là, ça colore l'ensemble de la pièce. Hein. Mais par contre, ça ne colorera pas. Alors je vais laisser comme ça, histoire de... Bon là, vraiment, j'ai abusé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais créer des espèces de formes au fond, également. On va donner un petit peu de... Voilà, je vais sélectionner ici, je vais rajouter un rayon, par exemple. Là, je sélectionne des faces. Et puis, voilà, je vais créer des colonnes à l'intérieur, par exemple. Là. GZ. Ça, c'est pour le son. Ici, après, je peux sélectionner ça, puis créer une forme comme ça. Voilà, histoire de donner un petit peu de... Voilà. Hein, histoire que tout soit pas trop raplapla. Voilà, une fois que vous avez fait le truc qui vous plaît, hein,
Donc on va regarder. Après chacun aménage son studio comme il veut. Bon là il est peut-être pas assez large mon studio, donc je vais peut-être un peu l'élargir. Voilà. On va voir ce que ça donne. Il est peut-être un peu trop en longueur. Donc je vais faire une surface sur X, S, X, là. Et on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Là. Bon ben voilà, j'ai un studio avec des éléments, etc. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Hein. Et donc maintenant je vais créer donc mon studio. Alors je vais créer donc mon image HDRI. Donc je vais me mettre en vue de dessus. Donc là c'est important de rajouter une caméra dans une vue axée surtout. Hein. Et puis ajouter une caméra. On ajoute une caméra, ça va vite. Hein. Ajouter une caméra, voilà. Donc la caméra, si je vais regarder à l'intérieur, on va voir, elle est bien, parfaitement bien. Alors là, elle est non. Désolé, et je vais la recommencer. Il fallait pas que je me mette dans la vue de dessus, sinon la caméra est orientée vers le bas. Donc je fais Shift X, supprimer, là, et je me mets plutôt en vue 1. Ouais, c'est ça, en vue 1. Et je vais rajouter la caméra en vue 1. Avec forcément le curseur qui est en plein milieu de l'objet, hein, du studio. Je rajoute donc ma caméra. Voilà. Et maintenant, si je regarde l'intérieur, ma caméra, elle est là. Alors, je vais mettre en vue dessus. Cette fois-ci, je vais la repousser un peu. Pour avoir un petit peu de profondeur. Pour donner un effet de profondeur. Donc maintenant, si je clique sur le 0, voilà, je vois l'intérieur de mon studio. Maintenant, j'ai plus qu'à créer mon image HDRI. Alors, pour faire ça, c'est très très simple. Donc, première chose, suivant le matériel qu'on a, puissant ou pas puissant, on va choisir la dimension de l'image. Alors moi, pour avoir des super images, j'ai multiplié par 2 ces valeurs. 1980, donc c'est ce que je choisis, donc format HD, hein, et j'ai doublé en faisant fois 2, voilà. Et là, pareil, 1080 fois 2. Voilà. Donc là, je vais avoir des images d'une très bonne qualité en faisant ça. Je vais rallonger évidemment le temps, mais bon. Donc là, je mets 100%. Hein, voilà. Ici, 100% évidemment. Ensuite, on va donc retourner ici. Alors, suivant le nombre ici que l'on met d'échantillons, ici l'échantillonnage, si j'en mets si je mets une grosse valeur, ça va être très long, mais je vais avoir une superbe image. Et si je baisse, bah, ça sera beaucoup plus court, mais avec une image de moins bonne définition. Donc comme on veut faire un éclairage de fond d'écran, il faut quand même faire quelque chose de bien. Moi j'ai laissé à 128, je crois que c'est la valeur initiale qui est proposée. Donc quand on installe Blender, il me semble. Hein. Bon, je ne suis pas sûr, mais bon, il me semble. Alors, bon, peu importe. Donc ici, essayez de garder une bonne valeur, surtout le GPU. Et puis après, on va pouvoir faire un rendu. Alors on va aller à la caméra d'abord. Donc la caméra, on la sélectionne parce que là, on ne va pas choisir n'importe quelle caméra. Là, je resélectionne la caméra, ce qui me permet ici d'aller dans cette fenêtre-là, de retrouver cette icône-là, ici. Et je clique sur la petite icône caméra. Je vais changer la caméra, je ne vais pas mettre perspective, mais je vais mettre ici panoramique. Et ici, à la place de fiche Ice écui solide, vous mettez tout simplement écui rectangulaire, voilà. Et maintenant, lorsque je vais dans le mode rendu ici, voilà, j'ai mon image HDR, elle est là. J'ai plus qu'à la ressortir. Donc ce que je vais faire, après on va la tester, hein. Mais bon, on peut en faire, ça va très vite quand on a l'habitude, hein. La première, ça peut être long, et puis après, ça va très vite. Donc, en ce qui concerne le rendu, bah, je vais faire directement un rendu sur mon bureau, hein, voilà. Donc, je vais ici, je vais dans rendu, voilà, je vais rendre une image. Rendre une image, ok. Donc, bah, voilà, ça prend un certain temps. Donc là, on voit que bah, le nouveau système ici de débruitage fonctionne bien, hein, c'est quasi instantané, vous voyez.
Là, ça va débruiter quand il va revenir, hein, ça va débruiter en revenant. Et on voit la qualité de l'image. Hein. J'ai une excellente qualité d'image. Donc là, je vais couper la vidéo. Je vous reviens quand l'image va être complètement terminée. Voilà ce que donne l'image. Donc ça m'a pris 2 minutes à peu près. Hein. Donc on voit que j'ai une image de très très bonne qualité. Hein. Et je vais donc l'enregistrer maintenant. Donc pour l'enregistrer, c'est très simple. On clique sur image ici. Et puis on va donc enregistrer. Donc on voit Alt S. Puis ici, je vais l'appeler donc. Hop, voilà, je vais l'appeler donc HDR. HDR du tuto. Voilà. Numéro. Rien. Du tuto. Ben voilà, c'est bon. Ok, et je fais enregistrer. Donc là, j'ai enregistré malheureusement dans mes documents. Je vais aller la rechercher. Je me suis planté. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Ça va plus vite que d'aller dans les documents. Voilà, HDR, hop, je vais sur le bureau ici. Voilà, HDR du tuto PNG, ok. Je vais quand même lui mettre un numéro. Ça va être, allez hop, 5. Et ok, donc on l'appellera comme ça. Allez. Maintenant, je réouvre Blender. Voilà, donc je reviens sur le Blender 2.90. Ok, bah ici c'est pareil, je vais encore mettre... voilà. Alors, pour rajouter cette texture en fond d'écran, donc avec une vue à 360 degrés, je clique sur cette icône, donc le monde, nouveau. Ici, je clique sur le petit point jaune et texture d'environnement. Là. Texture d'environnement. Ouvrir. Et je vais la chercher et aller sur le bureau. Alors, il ne reste plus qu'à la trouver. C'est celle-là, voilà, ouvrir. On va voir ce que ça donne. Donc là, on ne la voit pas, c'est normal. Il faut cliquer sur le mode de rendu ici, hein, ombrage de vue, et bouger le monde. Voilà. Donc je clique sur ma roulette de souris et je peux tourner comme ceci à l'intérieur de mon studio. Maintenant, on va rajouter un élément, donc on va rajouter un objet. On va rajouter un objet, vous rajoutez un objet pour voir ce que ça donne. Donc cette image, évidemment, elle pourra vous servir tout le temps. Donc ça permet quand même d'avoir un éclairage très rapidement. Et puis vous avez largement le temps, vous avez le temps de créer l'éclairage que vous voulez. Et évidemment, c'est toujours mieux que d'aller chercher des choses qu'on vous propose, mais qui ne vont pas forcément vous intéresser, ou qui ne vous donneront pas des rendus comme vous avez envie de les avoir. Donc là, je vais lui appliquer à mon cube un matériau, voilà. Enfin, une couleur, hein, parce que le matériau, j'espère d'entendre ça, moi. Une couleur, et puis voilà. Je vais créer des faces un petit peu comme ça. Je vais profiter du fait qu'on a ce outil encore une fois de plus. Non, celui-là, je vais faire 2 fois I. Là. Et puis voilà. On va créer des formes. Faut que je me mette en mode individuel, évidemment. Je sais pas d'ailleurs, tiens, j'ai même pas encore essayé moi. Je vais mettre en mode individuel. Là. Là, voilà. Et je vais utiliser ça pour voir ce que ça donne. Extrude. Oui, ça fonctionne. Ah voilà, sympa. Et puis je vais sélectionner les bords. Ou alors je tiens un CTRL B pour créer des formes à l'intérieur. Là ça ne le fait pas. Oui, c'est normal, j'ai sélectionné trop d'éléments. Je vais arrondir les bords à l'intérieur. Allez, puis je vais m'arrêter là, CTRL B. Là, voilà. Ah mais ça c'est fou ça. Hein. Là.
Ah oui, je comprends mieux, il y a un petit problème là, il y a un défaut dans le... Je me disais, c'est bizarre. Ça ne sélectionne pas. Oui, il y a des phases qui sont superposées. Bon, c'est pas grave, je vais pas aller plus loin. C'est juste histoire de savoir. Alors voilà ce que ça donne. Donc évidemment, on a tout de suite un éclairage qui est sympa. Je vais faire un petit rendu vite fait. Voilà. Donc je rajoute une caméra, forcément. Voilà. CTRL ALT 0, la caméra sur l'objet. Donc l'objet, je peux lui rajouter encore un peu d'éclairage éventuellement. Voilà, donc attention, je crois que c'est pas tout éclairage qui fonctionne. Je vais faire un GY, un GX, pardon, GX, voilà. Oui, non, c'est bon, GZ. Augmenter un petit peu le... Et voilà. Vue de la caméra. F12. Donc là, j'ai pas choisi une définition très... Voilà, on a tout de suite donc des beaux rendus avec un éclairage nickel. Alors ce qui est intéressant, c'est que aussi je pourrais par exemple, avant de finir, alors je vais mettre un peu plus loin par exemple comme ça ici. On va aller chercher un autre éclairage. Allez, je vais mettre comme ça. Je vais agrandir un peu la caméra. Là. Là. Ah oui, le point lumineux. Peut-être que je le bouge un peu. Hein. Voilà, je vais augmenter un peu le rayon aussi. Allez, je vais garder ça. La caméra. Là, je vais faire un rendu là-dessus. Alors, ce que je disais, c'est que je pourrais garder par exemple tout ce qui est éclairage ici. Peut-être plutôt comment le mettre comme ça. Voilà, imaginons que... Voilà, je vais garder par exemple cette image-là, mais pas avoir le fond. Alors, si je veux supprimer le fond pour faire une image au format PNG, je vais donc aller ici, je clique sur cette icône-là, après je vais sur Film, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on va avoir gardé tous les reflets aussi, et qu'on peut faire une image sans fond. Vous voyez, j'ai gardé tous les reflets là, tous les reflets du studio sont dans l'objet, et puis voilà, si je fais un F12, ben, voilà, je vais me faire, voilà, ça va beaucoup plus vite forcément, hein. Mais c'est pareil. Alors je ne l'ai pas débruité, on va voir ce que ça donne. Là on voit que j'ai du bruit ici à ce niveau-là. Alors je vais recommencer, je vais aller donc dans les réglages ici, donc GPU échantillonnage, ici débruitage, ici, je vais cliquer Optics et on voit qu'ici le bruit qu'il y avait là a disparu. Hein. Et puis je fais donc un F12. Et voilà, je garde tous les effets de mon éclairage studio sur les objets, donc toutes les eaux. Hein. Alors là, ça va débruiter, on va le voir au fur et à mesure. Quand ça va se... Là, ça a commencé déjà à débruiter là. Hein.
Et voilà. Bon, c'est pas la perfection. Il y a un autre moyen. Il faut que vous alliez regarder aussi sur la chaîne de DJ Nebreda. Hein. Il a fait une petite démonstration justement sur le débruitage qui va être intéressante à regarder. Bon, il a fait le tuto, je ne vais pas le faire non plus. Surtout qu'il a fait ça très bien, c'est très bien expliqué. Il y a un autre moyen de débruiter sans passer directement ici par Optics. Voilà donc pour les explications. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Je réfléchis avant d'arrêter complètement. Voilà pour ce que je voulais dire avant de finir. Pour en revenir à la peinture, puisque je reviens sur la peinture après, là c'était juste un tuto parce que j'avais donc oublié de faire un tuto sur les textures HDR, puisque j'ai fait une série sur les textures. On va revenir sur la peinture, et voilà par exemple un exemple où j'ai utilisé la peinture pour pouvoir créer ce tunnel. Et ce tunnel, je me suis amusé donc à le créer aussi, à faire une texture HDR, et je peux avoir donc mon tunnel en fond d'écran et tourner dedans en permanence comme je veux. Voilà. Donc prochain tuto, on va allier texture. Donc là, on voit que j'ai une texture de grille et peinture. Voilà, et on va donc construire un tunnel, puisque bon, je prends l'exemple d'un tunnel parce que c'est ce que apparemment beaucoup de gens apprécient. Hein. J'ai fait donc des séries sur les tunnels. Ça a bien marché, donc je pense que ça intéresse, ça intéresse beaucoup de personnes de faire ce type de tunnel. Et puis, surtout, ça va permettre de mettre en pratique ce que je vous ai expliqué sur la peinture. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé des outils de la peinture, comment ils fonctionnaient, etc. Mais concrètement, après, il faut l'utiliser. Donc, il faut être capable de tirer des traits, de faire des points, de faire... Enfin, voilà. Et donc, voilà, je vais faire une petite phase... mode d'emploi, j'ai envie de dire, hein, de la peinture pour créer comme ça tout un tas de choses, des plaques, enfin tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire des vaisseaux avec des plaques comme vous voulez les faire. Et puis après, voilà, comme ça va me permettre d'utiliser beaucoup d'outils de la peinture. Et puis après, chacun fait suivant ses capacités. Hein, voilà. Merci à tous de suivre M6 et puis bon courage, faites des belles images de studio HDR pour avoir des fonds d'écran sympas. Voilà, merci.